Bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. L'air est au journal parlé en langue française. À la présentation, Raymond Prosper Nionguru. Les gouverneurs des provinces ainsi que les administrateurs communaux doivent hiérarchiser et avoir des plans des activités à mener chaque année. Dans ce reportage, vous suivrez le ministre de l'Intérieur. Le Burundi a un projet de rapatrier les chimpanzés qui ont été amenés à l'étranger, mais également amener d'autres animaux pour peupler les réserves naturelles ainsi que les parcs nationaux dans le but d'attirer les touristes. Ce n'était que le sommaire. Bonjour ou bonsoir. Les gouverneurs des provinces ainsi que les administrateurs communaux doivent hiérarchiser et avoir le plan des activités à mener chaque année dans le but d'atteindre la vision du pays émergent en 2040 et de 2060. Martin Niterese l'a dit dans une rencontre avec différentes autorités du ministère de l'Intérieur à Bujumbura. C'est un reportage signé Benoît Sindaïgouaï. Les dirigeants des provinces et des communes jusqu'au niveau collinaire doivent hiérarchiser et avoir le plan d'activité à mener chaque année pour que la vision des pays émergents 2040 et 2060 pour les pays développés soit effective. Ce sont des propos tenus par le ministère ayant l'Intérieur et la sécurité publique dans ses charges ce jeudi le 12 octobre 2023 à Bujumbura. Martin Niterese a fait savoir que tous les bureaux des communes partout dans le pays doivent avoir des rappels et ces derniers seront achetés dans les frais de fonctionnement de la commune. Il a insisté en disant que dès le 30 octobre de cette année, une inspection du ministère de l'Intérieur sera passée au bureau de toutes les communes pour la vérification. Les administrateurs et les gouverneurs doivent aider la direction dophonique pour savoir combien sont construites les écoles, les centres de santé, l'eau et l'électricité, a-t-il demandé. Il n'a pas oublié de rappeler que pour que cette vision soit effective, des procédures judiciaires doivent être respectées. Vous saurez que cette rencontre a vu la participation de différentes autorités, à commencer par le ministère de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces, les administrateurs communaux, les représentants des corps policiers et bien d'autres. Parlons cette fois-ci du tourisme. Le Burundi a un projet de rapatrier les chimpanzés qui ont été amenés à l'étranger pendant la crise que le Burundi a connue, mais également amener d'autres animaux pour peupler les réserves naturelles ainsi que les parcs nationaux dans le but d'attirer beaucoup de touristes au Burundi. C'est du moins les propos de Jacques Bigirimana. Il est le directeur général du tourisme. Dans le souci de doter les parcs nationaux et les réserves naturelles de différents animaux pouvant attirer les touristes, le directeur général du tourisme au sein du ministère du Commerce, du Transport, d'Industrie et du Tourisme, Jacques Bigirimana, a visité ce 12 octobre le parc national de la Rusizi. Selon lui, les chimpanzés qui ont été amenés au Kenya pendant la crise seront rapatriés et feront partie de ces animaux. La visite est en rapport avec la prospection pour voir où on peut aménager pour habiliter certaines espèces animaux, à l'image des chimpanzés et autres herbivores, pour que le plan national de développement puisse être exécuté convenablement selon la politique nationale du gouvernement. J'ai rencontré les différentes autorités de la République et j'ai entendu que depuis la première haute personnalité du pays, il veut que le secteur du tourisme soit un secteur réellement promoteur. Pour que ce soit en secteur promoteur, il faut essayer de faire des extensions pour que les animaux puissent avoir des endroits bien aménagés d'abord, protégés ensuite, et encore un endroit viable et vivable. Le parc de la Rusizi avoisine à peu près 1000
10 000 hectares. Donc, un espace de 10 000 hectares qui ne contient aucun animal, qui ne contient aucune espèce pouvant attirer les touristes, autres que les crocodiles et les hippopotames. Vous comprenez qu'un manque reste toujours parlant. Donc nous voulons que ce parc soit réellement un parc qui attire les touristes. Précisons que lors de cette visite au parc national de la Rusizi, l'actuel directeur général du tourisme au ministère ayant le tourisme dans ses attributions, Jacques Bigirimana, était accompagné par tous les techniciens du secteur du tourisme ainsi que les journalistes. L'activité de consultation gratuite pour les personnes souffrant des maladies oculaires a été organisée ce 12 octobre, au moment où le monde entier célèbre la journée mondiale de la vie. C'est un reportage signé Hervis Mounianeza dans lequel vous allez suivre le docteur Philbert Remezo, ophtalmologue chirurgien. Il se déroule à Bujumbura des activités de prise en charge des soins gratuits pour des personnes atteintes des maladies oculaires. Docteur Philbert Remezo, ophtalmologue chirurgien, également directeur général de la clinique Lighthouse, apporte plus de détails de la dite activité. Donc chaque année, le deuxième jeudi du mois d'octobre, c'est la journée mondiale de la vue. Donc on a organisé cette activité comme on le fait chaque année et on organise une activité pareille. On appelle des gens pour se faire consulter. On fait sur les réseaux sociaux et on demande aux gens de venir se faire consulter. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui n'ont même pas de problème, de venir voir s'ils ont des problèmes ou pas. Et on cherche à savoir si on les examine, on peut trouver qu'ils ont des problèmes. Si on trouve qu'ils ont des problèmes, on les résout. S'ils n'en ont pas, alors on dit qu'ils sont bien portants. Docteur Philbert Remezo ajoute que sont admises toutes les catégories des patients, enfants, adultes, jeunes ou personnes âgées. Pour le moment, comme c'était global, on a pris tout le monde. On n'a pas voulu sélectionner un tel ou tel groupe. Donc on a pris de toutes catégories confondues. Donc que ce soit les enfants, les adultes et les vieillards. L'activité s'est tenue ce 12 octobre, date à laquelle le monde entier se joint pour célébrer la journée mondiale de la vue. Les habitants du quartier Mugoboka, nous sommes à Mutanga Sud, en mairie de Bujumbura, se disent satisfaits des travaux de réhabilitation des ravins qui sont en cours, même si c'est la période des pluies. Encore une fois, Hervis Mounianez. Ici, nous sommes au quartier Mugoboka, en mairie de Bujumbura. Des fortes pluies qui s'abattent sur cette ville ces derniers temps continuent de causer de multiples dégâts. Les habitants de ce coin de la ville expriment leur chagrin sur la caméra de la BTV. Après la pluie, les eaux reviennent à la surface des routes. Poursuivant cette voie non appropriée, ces eaux entrent dans des maisons et détruisent des biens, même s'il n'y a pas trop de pertes matérielles. Tout en restant reconnaissants, ces derniers sont satisfaits des travaux de réhabilitation qui sont en cours. On salue cette initiative car cet espace s'effondrait et devenait de plus en plus vaste. Mais maintenant ça va. Les gens peuvent passer, les véhicules aussi, même si on ne les a pas encore autorisés de passer. On souhaiterait que d'autres endroits en risque d'éboulement soient aussi réhabilités, en fait de nous permettre de bien passer et même les véhicules. Misigaro Aboubakar, adjoint du chef du quartier, demande que des caniveaux au milieu du quartier soient tracés. Nous remercions sincèrement l'État burundais et tous ses ingénieurs engagés dans ces travaux de réhabilitation. Comme vous l'aviez constaté, plusieurs maisons se sont écroulées. Dans de tels cas, des dégâts ne manquent pas. Au départ, les routes étaient trop petites et délabrées avant même cette période pluviale. Notre demande est que l'État répare d'autres problèmes que nous avons, que le bois qui puisse passer ça et là dans notre quartier
afin de repérer d'autres endroits où il y a nécessité, où ils peuvent construire des canaux. Vous saurez que les travaux de réhabilitation du ravin de Mugoboka se poursuivent. Les ingénieurs arrivent déjà au stade de traçage des caniveaux. Poursuivons notre journal avec l'actualité sportive qui nous a été préparée par Gilles Boris Ingabire. Le championnat national Burundais Premier League va continuer ce week-end à la 9e journée avec le choc qui opposera Flambeau du Centre, 3e au classement, et Bumamuro, champion de l'année passée. Et celui de Lukinzo, 6e au classement, contre Messager Ngozi, le 2e. Jusqu'à la 9e journée, Vitalo occupe toujours la première place avec 21 points en 7 matchs joués, 7 victoires 6-7, et Magalang Boys dernier avec 0 points en 8 matchs joués. À l'international, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, tranquillise les fans suite aux résultats de son équipe. Selon lui, ils ont effectué beaucoup de changements positifs et il faut de la patience pour avoir des résultats escomptés. Après 11 ans au Paris Saint-Germain, l'international italien Marco Verratti a quitté le club pour rejoindre l'équipe de Al Arabi Sports Club de Qatar. Dans son entretien avec le journal Équipe, Verratti a dit ce qui suit. « Je voulais vivre une expérience différente. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. » En Espagne, une bonne nouvelle pour les sportifs du Real Madrid. Son jeune prodige Arda Güler reprend l'entraînement avec le Real Madrid. Il sera prêt après la trêve internationale. Toujours au Real Madrid, le Français Eduardo Camavinga a prolongé son contrat jusqu'en 2029 et a prolongé aussi son contrat fait de Valverde jusqu'en 2028. Et les clauses libératoires sont revues à 1 milliard d'euros chacun. Clôturons ce journal par l'actualité internationale préparée par Patrice Kini. Chaque matin en Afrique du Sud, des millions de personnes se réveillent avec une mauvaise nouvelle. Les œufs se font de plus en plus rares sur les étals des supermarchés. Une épidémie de grippe aviaire a ravagé les élevages de poulets et a contraint les autorités à abattre plus de 5 millions de poules pondeuses pour éviter la propagation du virus. Cette crise sans précédent a un impact désastreux sur l'approvisionnement des œufs, laissant des consommateurs désespérés et les commerçants luttant pour satisfaire la demande croissante. Dans de nombreux supermarchés, les rayons à œufs sont désormais vides, avec quelques boîtes restantes qui disparaissent quelques minutes à peine. Les prix ont également connu une hausse significative, laissant grimper les coûts des œufs de manière considérable. Les consommateurs se plaignent de cette situation, se sentant pris au piège de l'insuffisance de l'approvisionnement et des prix exorbitants. Certains ont même opté pour passer leur chemin, préférant renoncer à leur petit déjeuner habituel plutôt que de se payer des prix indécents pour des œufs. Les commerçants eux-mêmes sont confrontés à un dilemme difficile. Certains supermarchés tentent d'imposer des œufs des pays voisins pour répondre à la demande de leurs clients, mais cela ne suffit pas à combler les fossés laissés par la disparition des œufs sud-africains. Les boulangers sont également affectés car ils ne peuvent plus proposer des produits contenant des œufs faute d'approvisionnement. Cette situation est un véritable coup dur pour les activités, les obligeant à trouver des alternatives et à repasser leurs recettes. Au Royaume-Uni, un incendie paralyse une partie du trafic aérien. L'aéroport londonien de Luton a suspendu tous ses vols en cours en raison d'un important départ d'effet qui a provoqué l'effondrement partiel d'un de ses parkings et faire plusieurs blessés. Les images diffusées dans la nuit par les pompiers montrent des flammes de plusieurs mètres de haut s'élever dans des derniers étages du parking, un très grand bâtiment. Jusqu'à 1200 véhicules qui se trouvaient dans ces parkings auraient été endommagés. Je cite: « Nous avons pris la décision de suspendre tous les vols jusqu'à 15 heures, a indiqué l'aéroport sur Twitter. Notre priorité reste de soutenir les services d'urgence ainsi que de sécurité de nos passagers et de notre personnel. » Fin de citation. Des vols annulés alors que certains passagers avaient embarqué. Les services ambulanciers locaux ont précisé sur Twitter que 4 pompiers et un employé de l'aéroport ont été admis à l'hôpital. Un autre blessé a été traité sur place. Les opérations de lutte contre l'incendie sont toujours en cours. Les équipes s'efforçant d'assécher la zone ont indiqué les pompiers sur leur site internet. Les services d'urgence resteront sur place pendant plusieurs heures. Une enquête complète sera menée pour déterminer la cause de l'incendie, ont-ils ajouté.
Certains ont réellement un trésor dans leur maison et vendent des objets d'art exceptionnels sans s'en rendre compte. Dernier exemple en date, ce couple de retraités qui a vendu à un brocanteur un masque africain pour la somme de 150 €. Aux enchères quelques temps plus tard, l'objet d'art est parti pour un peu plus de 4 millions d'euros. Les vendeurs demandent désormais l'annulation de la vente, estimant avoir été floués par l'enquête. Et leur avocat plaidera dans ce sens le 30 octobre prochain devant le tribunal d'Alès à Garde. Je cite, « En termes normaux, la conséquence de l'erreur ou du dol, c'est l'annulation de la vente. Donc, on remet les parties en l'état. Le brocanteur rend l'œuvre et on leur rend ses 150 €. Sauf à l'occurrence, il n'a plus l'objet, puisqu'il a été vendu en bonne et due forme aux enchères. Dans ce cas, il y aura probablement une indemnisation en argent par équivalence, explique l'avocat de la famille. Celui-ci demande 3,1 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui le suivez. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans oublier toute l'équipe technique qui a fait à ce que les voix et les images vous parviennent sans problème. Raymond Prosper Nyonguru qui vous a présenté ce journal. Je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de votre télévision BTV. À la prochaine.